Joël Alessandra, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes scénariste et dessinateur de bande dessinée, essentiellement des carnets de voyage, car vous êtes un grand voyageur. Cela fait à peu près 20 ans que vous parcourez le monde entier et plus particulièrement le continent africain. Donc tous ces voyages vous ont inspiré différents scénarios, donc notamment la bande dessinée Fierté de fer, qui est un carnet de voyage sur le train djibouto-éthiopien que vous aviez réalisé il y a déjà maintenant longtemps avec Idriss Youssef Elmi et Claude Jean-Nicolas aux éditions Paquet. Oui, Claude Jean Voyage. Collat, pardon, Claude Jean Collat, qui était un Rimbaldien, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et qui est décédé malheureusement. Voilà. Voilà. Vous avez aussi réalisé Abyssinie au niveau des voyages, une traversée dessinée aux éditions Paul Sang. Vous avez, je crois, la BD à côté de vous pour nous la montrer. Absolument. Alors, c'est vrai qu'en carnet de voyage, j'ai publié quand même pas mal de choses. Alors, Fierté de fer sur l'Éthiopie, effectivement, mais aussi Retour du Tchad sur les traces d'André Gide, un voyage qu'il avait fait dans les années 30 et qu'on a refait en pirogue il y a quelques temps, il y a 3 4 ans. Et puis, un carnet sur l'Enedi aussi, un carnet de voyage sur l'Enedi, et ça, c'était à la boîte à bulles. Voilà, D'accord. Comme ça, tout est dit. tout est dit. Et vous avez aussi fait une autre bande dessinée, donc toujours dans le cadre de voyage, Petit-fils d'Algérie, que vous avez donc publié chez Casterman, très très belle BD, moi j'aime beaucoup. Mais vous Merci. êtes aussi capable de faire des BD sur commande, comme la BD à fleur de peau aux éditions Philidalo, une bande Oui. dessinée qui retrace la vie d'une jeune fille atteinte de fibromatose. Neurofibromatose, ouais. La Là, c'est pas une neurofibromatose. thématique souvent abordée en bande dessinée, il faut bien le dire. C'est pas simple. Voilà. Et vous écrivez aussi des articles pour la revue 21. Oui, entre autres, pour la revue 21, pour la revue Bout du Monde, pour différentes revues. La revue Soif, qui est l'une des dernières, un des derniers magazines qui dépend des éditions Petit à Petit. Voilà, mais aussi pour d'autres magazines. Je fais aussi un petit peu de dessin de presse sur un journal local qui est le Républicain du Gard, d'Uzès et du Gard. Voilà. Et puis sinon, j'ai publié quand même depuis que j'ai commencé la bande dessinée en 2006, à peu près une trentaine d'ouvrages. Voilà. Pour vous donner D'accord. ouais, quand même. Ça J'ai vous pas a donné. chômé. J'ai pas chômé. Alors, on l'a vu, vos déplacements sont synonymes de création. Donc, ma première question, c'est comment faites-vous en période de confinement? Alors, bah, j'ai la chance quand même d'habiter dans l'Uzège. Alors, je ne sais pas si vous voyez Uzès, c'est un grand village, toute petite ville en fait, qui est entre Nîmes et Avignon. Donc, on n'est pas loin de la Garrigue, on n'est pas loin de... Voilà, et moi j'ai j'ai une maison de ville avec un jardin, et puis surtout, je suis à 50-60 mètres de la Garrigue et des vignes. Donc, je me permets de sortir avec mes chiens pour les promener, avec mon attestation euh, pour faire un petit carnet à chaque fois que je les promène. Donc, je sors une petite heure, je les promène et pendant ce temps, je fais un petit dessin à l'aquarelle de l'environnement. Voilà. Et ça, je poste une fois par jour sur Facebook. Je fais des petits posts d'une petite vidéo du dessin. Bon, ça permet de s'évader un petit peu. Alors, c'est pas l'Afrique. C'est pas la Chine, c'est pas l'Indonésie, mais voilà, mais ça permet quand même de s'évader un peu et de reprendre un peu son souffle. Et donc, ça donnera une BD ou c'est. Non, pas du tout. C'est vraiment pour permettre aux gens. Alors, j'ai beaucoup de copains qui sont parisiens, qui sont voilà, qui sont dans des appartements et qui ont pas notre chance à nous. Et ils sont pas les seuls d'ailleurs. Donc, du coup, c'est une petite manière un peu sans but du tout. Vraiment aucune volonté d'en faire quelque chose, d'en faire un ouvrage, d'en faire une publication. Simplement un post sur Facebook et sur les réseaux sociaux pour respirer un petit peu, pour donner à tous ces gens qui n'ont pas notre chance d'avoir un petit peu d'espace autour et de sortir facilement sans croiser 25 millions de personnes, voilà, de les partager ça. Voilà, D'accord, vous avez bien de la chance. n'est-ce pas? J'aimerais qu'on revienne sur votre BD, donc Petit-fils d'Algérie, Ouais. qui est une BD, je crois, autobiographique. Oui, Est-ce que c'est ce vous qu'on a. pouvez nous en parler pour les lecteurs qui éventuellement ne l'auraient pas encore lu?
Oui, absolument. Alors, en fait, c'est un. Alors, dans mes ouvrages en bande dessinée, ah, bah voilà, on le montre à quatre mains. Voilà. Elle est Euh, belle. alors, en fait, c'est un constat, c'est ce qu'on appelle une fiction autobiographique, mais qui est très autobiographique, en fait, puisque c'est l'histoire. Je me mets en scène et je pars un petit peu sur les traces de mon père et de mes grands-parents qui sont nés en Algérie. En fait, l'histoire de ma famille sont des Siciliens qui crevaient un petit peu de faim dans les années 1880-1900 et qui sont partis comme tout un tas de migrants. Hein, comme vous avez sans doute lu L'Abbé des Anges de Max Gallo, on voit les Italiens qui commencent à quitter l'Italie pour aller à Nice, etc. Et mes aïeux ont fait la même chose, c'était des Siciliens. Alors beaucoup de gens du Mezzogiorno sont partis hein, pour essayer de trouver fortune ailleurs, et eux se sont installés en Algérie, où ils ont pris la nationalité française. Et j'explique un petit peu tout ça dans Petit-Fils d'Algérie. Je me mets en scène, je vais en Algérie, hein, je vais rencontrer des gens, j'essaye de croiser, enfin je rencontre beaucoup de gens qui ont connu ma famille avant 62, hein, enfin avant le retour des Français en métropole. Euh, et voilà, et je raconte, il y a plein d'anecdotes, alors avec un but quand même, en me disant, est-ce que mon grand-père c'était un salaud de colon? Est-ce que comment il se comportait avec les indigènes, comme on disait dans les années 60? Et voilà, et puis en fait, il y a une happy end parce que je rencontre des gens qui me parlent de lui, qui me parlent de mon père, qui me parlent voilà, de ma famille là-bas. Et alors, c'était des architectes et des entrepreneurs. Donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir des traces tangibles. Mon grand-père avait également un des plus grands cinémas de l'Est algérien. Donc, tout ça existe encore, les immeubles, et ça m'a permis d'en faire un livre avec un carnet. C'est très documenté. Je parle aussi des rapatriés comment tous les rapatriés ont été traités et comment ça s'est passé pour leur retour. J'évoque la guerre d'Algérie. Voilà. Donc c'est assez complet. Il y a de l'humain, voilà, il y a des documents personnels, il y a des documents de famille. Voilà, c'est une vraie promenade. Je dirais, même si on n'est pas attaché comment dire, à l'Algérie, on peut trouver plaisir à lire ce livre quand même, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que vous n'êtes pas le seul à vous être posé en plus ces questions-là. Enfin, c'est quelqu'un Non, d'autre. alors j'ai beaucoup de témoignages. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des courriers, qui me téléphonent, enfin, ou que je rencontre en dédicace, qui sont bah, des petites filles, des petits-fils d'Algérie, en fait, qui n'ont pas connu, qui sont pas nés là-bas, et à qui ce livre a vraiment donné envie de partir, de faire le pas, parce qu'ils ont tous été bercés, comme moi je l'ai été, par leurs parents ou leurs grands-parents, de cette Algérie qu'ils regrettent tous finalement, hein, enfin, d'une certaine manière. Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, comme on dit. Il y a 3 jours, j'ai reçu un mail encore d'une dame qui a à peu près le même âge que moi et qui hésite à aller en Algérie, mais qui aimerait bien retourner à Alger, dans la Casbah, où ses parents avaient grandi, etc. Et il y a toujours un petit peu cette frayeur de la sécurité. Alors, bon, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Les Algériens sont hyper accueillants. C'est vraiment très, très facile d'y aller. Voilà. Donc, c'est pour les gens qui aimeraient faire le voyage. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de tourisme. Hein, il n'y a pas énormément d'infrastructures touristiques. C'est pas un pays comme le Maroc qui a fait ce virage, on va dire, touristique pour l'accueil des gens. Mais il y a de quoi se loger. Il y a de quoi. Voilà. C'est un très beau pays. Est-ce que j'ai D'accord. répondu? Vous pouvez développer, non, je plaisante. Pour finir, j'aimerais que l'on parle d'une bande dessinée que j'aurais aimé lire et qui est restée bloquée dans les cartons de mon libraire au moment de la mise en place du confinement. C'est la BD La force des femmes que vous avez sortie aux éditions des Roues dans l'eau. Ah oui, voilà. Hop. Je n'ai pas pu la lire, j'aimerais que vous m'en parliez, que vous me la montriez un petit peu. Alors, la genèse un petit peu de ce livre, c'est que, comme vous le disiez en préambule, oui, je voyage énormément en Afrique.
au Maghreb. Je me balade beaucoup et surtout, ce ne sont pas des voyages touristiques, ce sont souvent c'est essentiellement d'ailleurs des projets que je monte avec les instituts français, les alliances françaises, pour monter des ateliers de bande dessinée, des ateliers, voilà, où on dessine, on écrit, on monte des projets. Récemment, en République démocratique du Congo, j'ai monté plusieurs projets. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'y vais maintenant. Et on a fait des livres avec des auteurs locaux comment dire, que j'accompagne, que j'encadre, des livres à fonction utilitaire, puisqu'on a fait des livres sur l'eau, sur le côté sanitaire, en fait, dans les écoles, etc. Et ces livres, je les fais imprimer en Europe, je les renvoie là-bas, ils sont distribués dans les écoles, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la genèse de ce livre-là, puisque c'est une succession de petites nouvelles graphiques sur des interventions que j'ai faites un peu partout en Afrique, donc au Tchad, en Algérie, en Centrafrique, en RDC, enfin voilà, où j'ai rencontré tout un tas de personnes, et notamment des femmes qui ont... Il y a Djibouti aussi, il y a un petit peu d'Éthiopie, il y a tout un tas de pays où je suis allé. Et je mets à l'honneur des histoires de femmes qui m'ont marqué. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des histoires, c'est complètement personnel, encore une fois, c'est 100% autobiographique. Donc, des histoires sur l'excision, voilà, sur l'abandon des femmes dans le désert pour aller chercher une pièce de moteur qui, voilà, il y a tout un tas la place des femmes en Algérie, tout un tas d'histoires qu'il faut parcourir, qui sont très humaines, en fait, sans moralité. C'est-à-dire, je ne porte pas de jugement, absolument aucun. Je laisse le lecteur se faire son idée, notamment la question du voile, la question de... Enfin, voilà, il y a tout un tas de problématiques qui sont assez d'actualité, que j'essaie de traiter de par mes expériences personnelles sur le terrain. Voilà, simplement. Et oui, c'est un petit peu du reportage. Alors avec beaucoup encore une fois, la notion de carnet de voyage, voilà, où je montre, il y a des grandes aquarelles, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, voilà. Et une histoire particulière qui me semble très importante, c'est j'ai fait la rencontre du docteur Mukwege à Bukavu, qui est dans le Kivu au Congo, en fait, en RDC, sur le lac Kivu. Et le docteur Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix 2018, communément appelé l'homme qui répare les femmes. En fait, c'est un chirurgien obstétricien, gynécologue qui récupère des femmes qui ont été violées pendant des jours, qui ont été massacrées psychologiquement et physiquement. Lui, il les répare, donc il les soigne, il les répare, mais surtout, il a monté une fondation qui s'appelle la Fondation Panzi, où il accompagne ces femmes pour qu'elles retrouvent une place dans la société après ces drames qui sont absolument terribles. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Mukwege. On a discuté pendant très longtemps et puis j'ai retracé un petit peu son histoire et le rôle qu'il a sur la scène internationale et sur la scène de son pays. Voilà, c'est une des histoires qui font partie de ce livre. Voilà, c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Je crois que vous sortez 2 autres BD prochainement. On va juste se contenter de les évoquer. Il y a une dessinée sur donc les attentats de Nice, toujours aux éditions des Ronds dans l'eau. Absolument. Le titre, c'est Promenade de la mémoire, un ouvrage collectif. Oui, on a fait chacun. Une BD de voyage. Pardon? Et une autre BD de voyage. Oui, alors c'est aux éditions Dupuis, collection Air Libre, et c'est un bouquin qui va faire un peu plus de 250 pages, donc c'est quand même un gros morceau, sur les voyages d'Ibn Battuta, qui était un voyageur musulman du XIVe siècle. Donc c'est une belle... il part du Maroc pour arriver jusqu'en Chine, en passant par l'Inde, le Sri Lanka, les steppes russes, voilà, les Maldives, le Kenya, la Somalie. Enfin, vraiment, c'est un voyage absolument fantastique. Et il est agrémenté de plein de mes carnets, d'extraits de mes carnets, puisque j'ai essayé de retracer ces voyages à travers les miens également. Voilà. Donc ça devait sortir au mois de mai, ça sortira vraisemblablement mi-juin à cause de la petite crise sanitaire que l'on est en train de traverser. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai hâte de la lire. Merci beaucoup. C'est à mes questions. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.